Salut tout le monde, c'est Greg de Nakan.ch. En début de semaine passée, Polar a annoncé la mise à jour du V650, c'est son compteur de vélo haut de gamme sorti en 2015. C'est un peu une surprise de retrouver cette mise à jour parce que j'étais le premier convaincu que Polar avait laissé à l'abandon son V650 et se concentrait sur le développement de nouveaux produits. Mais non, une nouvelle mise à jour et puis plusieurs nouvelles fonctionnalités qu'on va passer en revue dans cette vidéo. Voilà, alors avant de parler de la nouveauté principale apportée par cette mise à jour qui est les segments Strava en direct sur le compteur, Polar annonce le support de nouveaux champs de données pour la mesure de la puissance cycliste. Donc si on utilise un capteur de puissance avec le V650, on peut désormais afficher les champs de données avancées de Training Peaks, notamment la puissance normalisée, le TSS et puis l'intensity factor, donc l'IF, soit pour la donnée générale de toute l'activité de cycliste ou alors juste pour le tour en question pour aller configurer directement dans les champs de données sur le vélo. Et puis on continue avec les capteurs de puissance puisque Polar annonce la compatibilité avec de nouveaux capteurs de puissance pour le V650 et notamment les capteurs de chez PowerTap. Probablement donc un bon support des C1, c'est le capteur de puissance dans les plateaux de PowerTap, des P1 dans les pédales et puis du G3, donc le hub qu'on va retrouver dans le moyeu des roues arrière. Et puis également les capteurs de puissance de Stages, donc les capteurs de puissance qui sont sur les manivelles et puis de rotor également dans les pédaliers. On espère aussi que d'autres capteurs de puissance bénéficieront de ces améliorations et puis que le support sera meilleur pour tout type de capteur de puissance. Je prévois un test des Vector 3 qui supporteront le Bluetooth Smart à l'avenir, donc je vais également les tester avec ce V650 pour voir comment ils se comportent avec ces capteurs. Mais la nouveauté principale de cette mise à jour pour le V650, c'est bien entendu le support des segments Strava en direct sur le compteur. Et pour commencer, donc après avoir mis à jour le compteur, on va coupler le compte Strava et le compte Polar Flow si ce n'est pas déjà fait pour qu'ils soient connectés ensemble. Et puis ensuite, on va définir ces segments favoris dans Strava et puis ils seront automatiquement synchronisés sur le compteur. Il faudra un compte premium de Strava pour synchroniser ces segments sur le compteur. Ce n'est pas une limitation qui est imposée par Polar, c'est vraiment une limitation de Strava pour tous les appareils qui supportent la synchronisation des segments en direct, que ce soit chez Garmin, chez Wahoo, chez Polar et tous les autres. Il faut un compte premium pour que ça fonctionne. Donc, j'ai défini quelques segments favoris de mon compte Strava, j'ai synchronisé mon V650 et puis on retrouve ces différents segments directement dans la mémoire du compteur. Donc, je vous propose de découvrir sur le vélo comment ça se passe pour suivre ces segments en direct. Voilà, donc j'installe mon compteur sur le vélo et puis je vais pouvoir démarrer l'activité et l'enregistrement directement sur le V650. Et puis je constate que j'ai une nouvelle page de données qui me liste tous les segments disponibles dans la mémoire du compteur. Et lorsque je vais approcher d'un segment, du début d'un segment, eh bien, le compteur va me l'afficher ce petit pop-up qui m'indique la distance qui me sépare du début du segment. Et au moment où j'arrive au point de départ, eh bien voilà, c'est parti. Le compteur m'indique que l'enregistrement du segment a démarré. Et là, on retrouve une nouvelle page de données avec les informations d'accomplissement direct du segment. Donc, j'aurai l'avance ou le retard sur mon record personnel, l'avance ou le retard sur le com du segment en question. J'aurai ma vitesse instantanée, la fréquence cardiaque, le temps que j'ai passé dans le segment, la distance qui me reste à accomplir dans le segment. Et puis si j'utilise un capteur de cadence et un capteur de puissance, eh bien j'aurai également ces données sur cette page qui va m'accompagner jusqu'à la fin du segment. Et enfin, quand j'arrive au bout de mon segment, eh bien, un récapitulatif directement sur l'écran avec l'avance ou le retard sur mon record personnel et sur le com. Et puis le temps que j'ai fait pour accomplir le segment. Et bien évidemment, il me suffira de synchroniser ensuite le V650 avec Polar Flow. Et puis l'activité sera automatiquement uploadée chez Strava. Et puis là, les résultats vont être mis à jour dans la mémoire de l'appareil, bien évidemment, sur la plateforme Strava aussi. Voilà, donc c'est vraiment une bonne surprise de retrouver une mise à jour de ce V650 par Polar. On espère qu'il y en aura d'autres parce que le compteur n'est toujours pas à hauteur des compteurs haut de gamme des autres marques de compteurs cyclistes GPS. Mais c'est un pas en avant et puis c'est de bon augure si Polar continue à mettre à jour ses produits même 3 ans après leur sortie.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de nakan.ch pour de futures vidéos. Voilà, merci, à bientôt.